J'ai terminé Like a Dragon Infinite Wealth et franchement, quel jeu. Dans ce jeu, il y a un perso dont on clôt le développement, ou pas. Je parle bien évidemment du Yakuza le plus légendaire du jeu vidéo, Kiryu Kazuma. Ils l'ont fait revenir dans ce 8ème opus et même si à première vue, on pourrait penser que c'était Ichiban le prota, en vrai, c'est le jeu de Kiryu. L'homme qui a toujours tout porté tout seul, que ce soit le fardeau des autres ou ses propres péchés, est dans ce jeu montré comme affaibli, plus aussi fort qu'avant. Il va devoir évoluer et comprendre qu'il peut désormais compter sur des amis. Une scène qui, je pense, a dû être dure à regarder pour les plus grands fans de la saga, c'est quand Kiryu se sacrifie pour permettre à Ichiban et aux autres de partir, et où il n'y arrive plus. La volonté légendaire du dragon de Dojima est toujours là, incassable. Cependant, son corps ne suit plus, l'amenant à se retirer de sa mission de retrouver Akane, cédant face au conseil de Kasuga et des autres, mais surtout, acceptant leur aide. C'est une énorme preuve d'intelligence et de lucidité de Kiryu. Celui qu'on a vu se battre seul contre des cinquantaines d'ennemis, peut-être même plus, a aujourd'hui accepté de se reposer sur les autres. Mais attention, ici, Kiryu ne confie pas la tâche de sauver Lani à n'importe qui, mais à un homme en qui il croit, un homme au pouvoir de rallier n'importe qui à sa cause, même le célèbre dragon. Kiryu, c'est quelqu'un d'intelligent, de conscient, mais il y a quand même un point où il avait du mal, ne pas compter que sur soi-même. Le plan de Kiryu, c'était de réparer ses erreurs dans le court laps de temps qui lui restait et d'ensuite mourir. Il s'était plus ou moins résigné, acceptant son sort en se convainquant que c'était sa punition pour les erreurs qu'il a commises. Et ça, il y en a bien un qui l'a capté. Je parle bien sûr du héros de Yokohama, Ichiban Kasuga. Je pourrais même pas vous faire comprendre à quel point j'aime cette scène. La dernière discussion entre Ichiban et Kiryu. Kiryu demande à Ichiban de s'occuper du futur des Yakuza, de les guider, après que lui se sera occupé du passé. C'est vrai que c'est l'ordre logique des choses. Le prota avant, c'était Kiryu, et maintenant et pour après, c'est Ichiban. Ichiban se rend bien compte et le dit à Kiryu que c'est une sacrée chose qu'il lui demande là. Il accepte et fait une demande en retour. Il demande à Kiryu de ne pas mourir après avoir réparé son erreur, qu'il n'a pas à se sentir obligé de payer pour ce qu'il se passe actuellement. Lui qui demanda à Ichiban de le laisser s'occuper d'Ebina, se sentant responsable de ce dernier, de ce qu'il a créé et de sa haine envers les Yakuza, réalisant que quand il était président du clan Tojo, il aurait pu changer tout ça, mais il ne l'a pas fait. Dans tous les cas, il se rattrape aujourd'hui en arrêtant Ebina et en lui demandant de lui pardonner, en pleurant. Kiryu Kazuma qui pleure en demandant pardon. Un homme conscient de ses erreurs et qui en fin de vie a tout fait pour les réparer. Est-ce qu'on se rend vraiment compte de la puissance de cette scène? Kiryu s'effondre, complètement à bout, mais bien sûr, juste après avoir accompli sa mission. Et à cet instant même, ils sont là. Les amis sur lesquels il peut compter désormais. Le célèbre dragon de Dojima a bien changé. Il compte dorénavant sur les autres, montre ses faiblesses, et pour la toute première fois de sa vie, pense à lui, en acceptant de se faire soigner, mais aussi de combattre son cancer. Quoi de plus logique pour cet homme? Et enfin, j'aimerais demander pourquoi. Pourquoi ne pas nous donner ce que tous les fans veulent voir? Les retrouvailles entre Kiryu et les deux personnes les plus importantes au monde pour lui. Prépare-t-il quelque chose d'autre pour la suite? Même si j'adore le personnage et l'idée de ne plus jamais le jouer n'est pas spécialement agréable, j'aimerais que ce soit tout pour Kiryu. Il a retrouvé son nom. C'est un homme accompli, une véritable légende qui aura tout fait. Pourquoi ne pas le laisser vivre une vie paisible à Okinawa, aux côtés de Haruka et Haruto? L'avenir nous le dira. En tout cas, j'espère vraiment voir cette réunion un jour. Et en dehors du scénario où l'aventure de Kiryu n'est pas finie, j'avoue ne pas comprendre pourquoi ne pas avoir terminé le jeu là-dessus. Ça aurait été parfait.